nous asseoir, méditer l'amour de Dieu sur nous et sortir du trou où nous sommes tombés. Le pardon nous invite à la conversion. Le pardon nous invite à la conversion. Dieu ne nous pardonne pas pour que nous continuions à pécher. Dieu nous pardonne pour que nous nous convertissons. Quand une femme pardonne à son mari qui a commis l'adultère, ce n'est pas pour encourager le mari, s'il cherchait 2 femmes, qu'il aille chercher 3. Ce n'est pas pour applaudir pour lui. La femme pardonne pour que le mari arrête de commettre l'adultère. Si papa pardonne à un enfant qui a triché et on l'a exclu de l'établissement, ce n'est pas pour qu'il continue à tricher, mais c'est pour qu'il arrête et qu'il prenne conscience et se convertisse. Le pardon invite donc à la conversion. Frères et sœurs en Christ, l'objet de la méditation de ce jour, c'est de pardonner. Pardonner pour recevoir le pardon. Ne soyons pas comme ce monsieur qui avait une dette envers son patron et il a demandé pardon et son patron lui a accordé le pardon jusqu'à oublier sa dette. Et une fois qu'il est sorti, il a trouvé son compagnon qui lui devait seulement 10 000 francs alors qu'il devait 1 million à son patron. Il s'est mis à étrangler son compagnon. Donne-moi mon argent là, ici même. Sinon, je te tue. Il a fait mettre son compagnon en prison. Pourtant, son patron venait de lui pardonner. Pourquoi lui aussi, il ne pardonne pas aux autres, à l'autre? Alors, quand on est parti rapporter cela à son patron, il l'a appelé et il l'a aussi puni. Il a tout remboursé. Et la conclusion de l'évangile de ce jour est très, très intéressante. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur, du fond de son cœur. Ce n'est pas la comédie, ce n'est pas l'hypocrisie. Quand tu dis que tu pardonnes, pardonne vraiment. Ne reviens plus dessus. Ne reviens plus dessus, chers frères et sœurs en Christ. D'ailleurs, le Seigneur ne voudrait même pas que nous soyons en colère contre notre frère. Parce que si nous sommes en colère et que Dieu voudrait aussi être en colère contre nous, allons-nous supporter? Le livre, la première lecture que nous avons écoutée, tirée du livre de Ben Sira le Sage, nous dit: rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître. C'est abominable que d'être rancunier, que de se fâcher, d'avoir la colère. La colère est un péché capital parce qu'elle peut même t'entraîner à tuer. Évitons la colère, évitons de garder rancune. Quand tu gardes rancune, ton visage devient noir. Tu deviens noir comme la mort, triste comme la mort. Tu regardes les gens comme si on t'avait nourri d'une douleur non lavée. Toujours triste, toujours amer. Et toi-même, tu n'es pas heureux. Tu as attaché tellement ton visage que tu vieillis avant le temps. La rancune fait vieillir. La rancune fait vieillir parce que tu attaches toujours ton visage. La vengeance fait vieillir. C'est lâche que d'être rancunier. Quand tu es rancunier, cela veut dire que tu es incapable de pardonner. Tu es lâche. Tu es lâche.
quand tu te venges, tu es incapable de te maîtriser. Et tu te lâches à la moindre erreur. Tu te lâches, tu sors de tes gonds. Le pardon, comme nous le disions dimanche passé, est une force. La vengeance est une faiblesse. Quand tu refuses de pardonner, tu rentres en arrière. On ne peut pas construire le monde sur les rancunes, sur la vengeance. Ça ne peut pas. La vengeance et la rancune détruisent la famille, détruisent la société, détruisent le monde. Voyez ce que est devenu notre pays. Guerre, par-ci, par-là. Intolérance, par-ci, par-là. Vengeance, violence verbale, violence physique, par-ci, par-là. À cause du refus de pardonner. Nos familles sont divisées pour cela, à cause du refus de pardonner, à cause des rancunes, à cause des vengeances. Et le Seigneur nous dit à travers Ben Sirach le sage, celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Celui-ci tiendra un compte rigoureux à ses péchés. Entendons bien cela. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Celui-ci tiendra un compte rigoureux à ses péchés. Comprenons bien, un homme averti en vaut plusieurs. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait. Alors, ta prière, tes péchés seront remis. Pardonne à ton frère tes péchés, ses péchés, ce qu'il t'a fait. Alors, quand tu vas prier, Dieu va aussi te pardonner. Et si Dieu te pardonne, tout ce que tu vas lui demander, il va te donner. A dit frère, peut-être tu pries et tu n'es pas exaucé à cause des rancunes que tu as dans ton cœur. Tu pries et tu n'es pas exaucé à cause des vengeances. Tu refuses de libérer ton cœur. Tu refuses de libérer ton cœur. Et tu viens devant le tel comme ça. Pardonne d'abord. Dieu lui-même dit, si tu viens devant l'autel pour offrir un sacrement, et là tu te rends compte que ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier avec lui. Et après, tu apportes ton offrande. Pas de comédie. Chers frères et sœurs en Christ, pardonnons. Qu'est-ce qu'un chrétien qui ne pardonne pas? C'est un chrétien, c'est un comédien. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Alors, le pardon même est un remède. Beaucoup de gens tombent d'AVC maintenant. Beaucoup de gens ont la tension par-ci, par-là. Parce qu'ils développent en eux des stress qui se transforment en psychose, n'est-ce pas? Et ils ne parviennent plus à vivre heureux. Et voilà, ils ne dorment plus, ils attrapent des maladies cardiaques. Et voilà ce qui les tue. Beaucoup tuent, beaucoup meurent. On se demande pourquoi le taux de mortalité augmente. C'est parce que les gens ne pardonnent pas. Les gens ne pardonnent pas. D'ailleurs, ils ont balayé Dieu du revers de la main, puisqu'ils ne comptent plus sur Dieu. Ils n'ont même plus besoin du pardon de Dieu. Alors, ils agissent entre eux comme des animaux sauvages. Les nerfs gonflent. Les nerfs gonflent, prêts à éclater. Et ça éclate. Et on parle de l'AVC. Pardonnons, frères et sœurs en Christ. Apprenons à nos enfants à pardonner. Sachons-le, lorsque nous avons choisi d'être des chrétiens, nous ne devons plus vivre pour nous-mêmes. Nous vivons désormais pour Dieu. C'est Paul dans la lettre aux Romains, au chapitre 14, versets 7 à 9,
que nous avons lu en deuxième lecture nous le rappelle, frère. Aucun d'entre nous ne vit pour soi-même. Tu es devenu chrétien pour ne plus vivre pour toi-même. Tu vis pour Dieu. Tu vis selon l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ. C'est en cela que tu es chrétien. Aucun ne meurt pour soi-même. Si tu vis pour Jésus, alors tu vas mourir aussi pour Jésus. Nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Ne l'oublions pas. Si le monde s'obstine dans la vengeance, dans la rancune, toi le chrétien, tu ne dois pas être rancunier. Tu ne dois pas te venger. Retenons-le bien. Nous chrétiens, nous ne devons pas nous venger. Parce que nous vivons pour le Seigneur. Parce que nous entendons aussi mourir pour le Seigneur, pour lui appartenir, après la mort, avoir la vie éternelle. Si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur des vivants et des morts. Chers frères et sœurs en Christ, en ce dimanche 24e du temps ordinaire, année A, demandons au Seigneur la force de pardonner. Pardonner du fond de notre cœur. Pardonner comme Dieu aussi nous pardonne. D'ailleurs, il nous invite à la miséricorde. Soyez miséricordieux comme votre cœur céleste est miséricordieux. Loué soit Jésus-Christ. Frères et sœurs, levons-nous et professons notre foi.
Frères et sœurs, prions afin que Dieu adoucisse nos cœurs et nous aide à avoir envers le prochain une relation d'amour qui nous pousse au pardon. Ensemble, prions. Seigneur, éclaire les pasteurs de ton Église, qu'en étant eux-mêmes des modèles de pardon et de réconciliation avec toi et entre eux, ils montrent le chemin de réconciliation et de pardon à tous tes enfants. Seigneur, écoute-nous. Pour tous les détenteurs de pouvoir temporel, Père éternel, nous te prions. Que touché de compassion comme l'a été le Maître, ils puissent diriger le peuple dont ils ont la charge avec patience et indulgence. Seigneur, écoute et prends pitié. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison? Nous te prions, Seigneur, de toucher le cœur de tes enfants très durs, à donner le pardon. Apaise leur cœur et donne-leur la force de surmonter la rancune et la colère qui font d'eux des esclaves et des gardes prisonniers, les empêchant d'obtenir la demande de leur prière. Seigneur, nous t'en prions. Je ne te dis pas de pardonner 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Pour ton peuple ici présent, Seigneur, pour ton peuple ici présent, Dieu notre Père, nous te prions, afin que par ta parole, ils apprennent à pardonner leurs semblables, pour ainsi obtenir le salut qu'ils espèrent tant. Seigneur, nous t'en prions. La Vierge Marie a su pardonner à ses ennemis, au bourreau de son Fils. Supplions-la afin qu'elle intercède pour nous obtenir la grâce du pardon, un cœur semblable au sien, un cœur qui pardonne. Je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dieu qui nous invite par le Christ à devenir miséricordieux comme toi-même,
Écoute les prières de tes enfants et donne-leur la grâce de savoir pardonner par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Sois favorable à nos supplications, Seigneur, et dans ta bonté accueille les offrandes de ceux qui te servent. Que les dons offerts par chacun en l'honneur de ton nom soient utiles au salut de tous. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce. Toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Toi l'agneau immolé, tu t'es livré pour nous, qui a versé ton sang pour nous sauver. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, la majesté, ô Dieu, à jamais. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Anticoné et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, particulièrement de Weladji Eric, de Papa Clément Defaux, de Maman Rose. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, sur les malades, sur les couples en difficulté, sur ceux qui ont le cœur dur, rempli de rancune et de vengeance, sur les familles qui sont divisées à cause du manque de pardon. Sur chacun de tes enfants ici présents, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ.
par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, unis dans le même esprit, avec confiance, chantons la prière des enfants de Dieu. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, avec un cœur qui pardonne sincèrement, sans hypocrisie, regardez-vous face à face en souriant, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Nos corps, afin que son influence et non pas notre sentiment prédomine toujours en nous par le Christ notre Seigneur. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, source intarissable de l'amour.
que personne par négligence ignore ou ne perde ce don, mais que tous puissent marcher dans la réalisation de ton œuvre. Seigneur Jésus, qui a choisi et appelé les apôtres et leur a confié la tâche de prêcher l'Évangile, fais qu'aujourd'hui aussi ton Église qui est à Bafoussam ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous ton Évangile. Esprit Saint, insuffle dans le cœur de notre diocèse une passion pour le royaume, afin que grâce à un oui généreux et inconditionnel, ils se mettent au service de ton Évangile. Afin qu'elle porte des fruits mûrs. Marie, Reine de la paix, Notre-Dame du Melon, éveille la confiance et le courage, l'amour de Dieu et de tous les hommes, dans le cœur de tous les jeunes. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche à vous tous.